Beka, le nouveau leader, Beka, pour vous être utile. Oh, 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 Beka, le nouveau leader, Beka, pour vous être utile. Oh, Beka Radio. Comment se porte Georges Anissé Canet ce matin? Ben ça va, je fais mon sport matinal, ça va. Alors quand je vous ai annoncé tout à l'heure dans ce studio, enfin quand j'ai demandé si vous étiez déjà là, j'ai entendu quelqu'un poser la question de savoir s'il n'est pas en prison. Ben j'ai déjà fait la prison, mais je ne crois pas que dans le contexte actuel ça puisse encore arriver. Bon, parce que nous avons fait la prison pour sortir de la dynamique du parti unique. Maintenant, c'est un peu plus ouvert. Je ne pense pas que le pouvoir prendrait encore des risques de mettre en prison des hommes politiques, sauf s'ils entreprennent des actions qui sortent grossièrement de la loi. Et à ce moment-là, je ne pense pas que la personne parlait en fait de l'État ou du pouvoir, mais la personne parlait peut-être de votre, je ne sais pas si on va l'appeler adversaire, mais de l'ex-président du Manidem, Dieudonné Yebga. Qu'il est en prison? Non, Non. la personne posait la question, est-ce que Dieudonné Yebga ne l'a pas mis en prison en réalité? Je ne sais pas s'il en a la capacité. Mais il vous a tout de même traduit au tribunal de première instance. Il y a une plainte qui pesait contre vous. Vous y êtes allé d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, il a saisi le juge des référés pour un référé de Ranner en demandant au juge de suspendre la tenue du congrès du Manidem, ce qui n'a pas été le cas parce que le juge les a déboutés, leur disant que c'est l'administration territoriale qui gère les partis. Les préfets et les sous-préfets sont les démembrements de l'administration territoriale. Ils ont accordé des récépissés de tenue du congrès. Il ne peut pas s'immiscer dans cette affaire parce que cela suppose qu'il est dans le fond et qu'il n'a pas les éléments pour traiter l'affaire. Il s'est déclaré incompétent. Alors, monsieur Anissé Canet, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en froid avec Dieudonné Yebga, l'ex-président du Manidem? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Voilà, je vous préviens d'avance, je ne suis pas venu parler de la crise du Manidem. Dieudonné Yebga a été suspendu dès le 1er juillet par une assemblée générale des cadres du Manidem. En fait, on a suspendu tous les organes de direction du parti, dont le président. Il s'est rebiffé, il a soi-disant organisé des rencontres et en retour, il nous a exclus, un certain nombre de cadres, ce qui était complètement faux, c'était un montage grossier. Il a continué dans les montages grossiers en développant avec quelques-uns de ses amis une hideuse campagne de calomnie des dirigeants du parti. Il a sali l'image du Manidem. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le congrès qui s'est tenu samedi, l'a définitivement avec Diko Mbundio, Emmanuel Pouma et Nanga Guillaume, le congrès du Manidem, le 4e, les a définitivement exclus du parti. Alors, il serait intéressant de rappeler que nous allons parler un petit peu du congrès des résolutions, mais ce serait bien d'installer un petit peu l'atmosphère en évacuant toutes les questions qui sont liées d'ailleurs à cette crise qui transperce un peu les côtes du Manidem. Vous le savez très bien. D'aucuns se posent la question pourquoi les présidents du Manidem ont toujours des petits soucis à la tête du Manidem. On se souvient de l'époque de Bandakani. Maintenant, il y a Dieudonné Yebga. Qu'est-ce qui se passe exactement avec ceux qui prennent la tête du parti au sein du Manidem quand ce n'est pas vous? Alors, réduire ou tenter de réduire
la crise du Mandem a des crises d'individus, c'est ne pas comprendre en fait ce qui se passe. Le Mandem fonctionne comme un collectif, un intellect collectif, comme le disait Jean-Pierre Ngona. C'est-à-dire que dans la direction du parti, le président est un coordonnateur, un représentant de la direction, mais il n'a aucune prérogative spéciale, dans ce sens qu'il a une voix dans la discussion, il ne peut pas prendre de décision tout seul, les décisions sont collectives. Les deux personnages que vous avez cités là, Mbadakani et Yebga, ont commis justement la faute lourde de sortir de cette disposition, de cette philosophie de direction du parti. Et on pensait que, comme dans certains autres partis, le président décide de tout, fait tout à sa guise, etc. C'est ça le fond du problème. Jusqu'à ce que les deux sont allés jusqu'à sortir des lignes politiques, de l'orientation politique et idéologique du parti, parce qu'ils étaient présidents. Je crois qu'ils ont un peu confondu la présidente d'une association de quartier où généralement le président fait tout. Peut-être que Yebga, lui, étant Bambok, il a estimé que le Mali était devenu une confrérie de sa région et que le Bambok étant au-dessus du tout, il pouvait faire à sa guise, c'est tout. C'est pas un problème d'individu puisque lorsque ces camarades sont élus, si vous êtes bien renseigné, c'est souvent avec mon assentiment. Et ceux qui les ont combattus étaient des cadres de haut niveau du Manidem, que vous connaissez très très bien. Donc vous confirmez que vous êtes le tout-puissant du Manidem, l'homme à tout faire. Vous dites exactement le contraire de ce que je viens de dire. Je dis que le président, chez nous, n'est pas tout-puissant. C'est exactement le contraire. Il travaille en collaboration avec les autres cadres du collective. parti. Oui. Voilà. Je suppose que si vous êtes des journalistes, vous devriez savoir un peu comment fonctionne le Manidem. Alors le Manidem, depuis une vingtaine d'années, logiquement devait être un parti suffisamment représenté dans toutes les 10 régions du Cameroun. Mais le Manidem peine encore justement avec son installation dans les différentes régions du pays. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pas beaucoup de représentation dans les différentes instances de prise de décision au pays. Alors si vous jaugez les partis à l'aune des élections organisées depuis dans ce pays, je crois que vous vous trompez. Je vais vous dire en passant que ni Wandji, ni Moumie, ni aucun de ces héros nationaux n'a jamais exercé une fonction élective. Mais leurs noms sont gravés à jamais dans l'histoire du pays. Donc tenter d'apprécier la valeur soit d'un parti, soit d'une personnalité dans le contexte actuel, à l'aune des élections contestées, parce que contestables, je veux dire, c'est sorti du contexte. Vous savez, le Manidem, c'est un parti à part. Nous avons tendance à dire que ce qui nous intéresse, c'est le Cameroun. Par contre, aujourd'hui, et vous le savez, si vous travaillez sérieusement, la politique au Cameroun est colonisée, infestée par le communautarisme, le tribalisme. En réalité, la politique se fait dans l'arrière-boutique. Avec des fiefs régionaux, ethniques, etc. Nous pensons, nous essayons de faire confiance à l'intelligence des Camerounais et pas à leur repli identitaire. Donc forcément, dans ce contexte pollué par le communautarisme, le régionalisme, etc., des partis comme le nôtre ne peuvent pas prospérer. Je vous mets à défi de dire quel est le fief régionaliste ou tribaliste, communautariste du Manidem. Vous ne pouvez pas. Ce serait difficile. C'est pour ça que nous sommes un parti à part. Nous sommes l'avant-garde de la lutte de notre peuple, dans ce sens que c'est le pays qui nous intéresse. Ce n'est pas nous. D'ailleurs, je l'ai dit, en ce qui me concerne, être aujourd'hui président du comité de gestion de Manidem, ce n'est pas une promotion. Donc, je crois qu'il faut commencer à voir dans le Manidem
quelque chose d'à part. Alors, Qui n'a rien à voir avec ce microcosme politique. Alors, c'est bien de balayer cette autre question de l'auditeur avant de rentrer complètement dans le congrès. Un auditeur qui pense que dans les années antérieures, vous étiez un véritable combattant, un héros, un avant-gardiste de la première heure, un défenseur des droits et des intérêts des Camerounais, mais on a l'impression qu'avec le temps, vous vous êtes un petit peu dégradé et vous êtes rentré dans votre réserve. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Anissé Kane? Bon, ce monsieur est certainement assis dans son salon en train de prendre son petit déjeuner. Et c'est très facile, vous voyez, d'arbitrer ce qui se passe, de donner des bons points, des mauvais points, restant tranquillement assis dans son salon en train de siroter son café ou son lait. Je suis très surpris que les Camerounais veulent sous-traiter leurs problèmes, la résolution de leurs problèmes. Et ils sous-traitent ça aux hommes politiques. Arrangez-vous qu'il y ait de l'électricité, arrangez-vous qu'il y ait de l'eau, arrangez-vous que Bia parte, arrangez-vous, etc. Ils sont assis. Certains hommes politiques ou organisations, ils sous-traitent ça maintenant aux étrangers. Que les Américains viennent nous délivrer, que Boko Haram vienne nous délivrer, que les bandes terroristes sécessionnistes viennent nous délivrer de Paul Biya. Ouais. Non. On est des patriotes sérieux, on ne sous-traite pas sa souveraineté. On se bat pour l'acquérir et la conserver. Et comment? Mais en s'impliquant, pas en restant dans son salon, en disant que les hommes politiques nous règlent cette affaire, que les Américains nous règlent cette affaire, que les Français, etc. C'est ça. C'est l'attitude un peu passiste. Nous disons, nous avons un slogan majeur dans notre communication, tout dépend de vous. Le jour où les Camerounais décideront qu'ils ne veulent plus de ce régime de Biya, ça se passera tranquillement. Comme tous les autres peuples du monde, le peuple choisit les moyens pour reprendre sa souveraineté. Ce ne sont pas uniquement les élections qui sont le seul moyen. Mais plein d'exemples en Afrique nous le montrent. Donc, je dis aux Camerounais, à celui qui m'interpelle, messieurs, le champ politique est libre. Il y a encore beaucoup de place. Insérez-vous et venez prendre la place d'Anissé Kane que vous trouvez timoré. C'est tout. Mais monsieur Ekane, est-ce que tout le monde devrait faire la politique? Parce qu'il y en a qui se disent je ne suis pas fait pour ça. Cela appartient à certaines personnes qui ont peut-être des capacités plus adaptées afin de... Vous savez, On va peut-être prendre le coup de fil de l'auditeur qui a sûrement une question au bout du fil. Bonjour, bienvenue sur ABK Radio. Merci, bonne journée à vous. Oui. Bonjour monsieur, on vous appelle comment? Séverin. Séverin. Vous avez une question à l'égard de monsieur Anissé Kane? Bien sûr. Bien sûr que j'avais une question. J'avais plusieurs et une a été déjà posée. Comme disait la dame, tout le monde ne peut pas faire la politique. Il y en a qui font et les autres leur soutiennent. Bon, je veux dire au frère Kane, qui dit être né dans les années 67 comme moi, c'est déjà bien. Pardon? Qui? Vous êtes né dans les années Qui est né dans les 77 années comme lui. 67. Ah non, pas du tout. Je suis né en 1951. Ah, j'ai pu entendre... bon, Je dis à 67 ans. Et grand frère, bonjour. Bonjour. Oui, bon, je veux dire, je constate, excusez-moi de prendre l'exemple, hein. Il y a vous, il y a Elimbi Lobé, donc dernièrement je lui posais la même question. Vous combattez pour le peuple, vous en parlez, mais je constate que vous restez entre Douala et Yaoundé seulement. Vous voulez être représenté en arrière-pays, comme vous disiez tout à l'heure que vous ne pouvez pas, parce que vous ne partez pas. Je voudrais bien un jour être peut-être à l'est de passage et que dans une radio, un matin comme celui-ci, je constate que Anissé Kane est en train d'intervenir à une radio communale ou régionale. Je voudrais bien être à l'ouest. Je voudrais bien être au nord. Et vous savez, aujourd'hui, avec l'Internet, il y a des radios qu'on peut suivre étant à Douala, même qui sont au nord. Donc, il faut communiquer. C'est votre façon de faire votre politique, oui. On ne peut pas peut-être être représenté quelque part, mais il faut parler au peuple. Vous restez à Douala Yaoundé. Ne vous plaignez donc pas. Et c'est ce que ceux en face disent de vous tout le temps. Vous restez et vous vous plaignez que vous n'avez pas de représentation, alors qu'il y en a beaucoup qui voudraient vraiment vous écouter aussi, comme moi je vous écoute en faisant mon sport ce matin, et être fier de dire que il y en a
qui nous donne des idées et comment on doit faire. Je crois que je me suis fait entendre. Merci Séverin pour votre participation ce matin. Alors Monsieur Canet, Séverin a constaté en réalité que vous restez uniquement à Douala et à Yaoundé pour mener votre combat. Pourquoi vous ne faites pas le terrain à travers le Cameroun d'après lui? C'est un avis péremptoire. Parce que samedi dernier, il y avait des représentants de Manidem de Ngouti, de Tombel, du centre, du Mbam, du Nkam, de Yaoundé bien sûr. Voilà, 2 représentants de la Damawa. Donc je ne crois pas qu'on reste qu'à Douala, premièrement. Bon, je réponds rapidement sur cette affaire que tout le monde ne doit pas faire, ne peut pas. Oui, bien sûr que nous ne demandons pas que tout le monde fasse de la politique. Oui. Sauf que je voudrais dire que ceux qui veulent vraiment que ça change, il faut qu'ils s'impliquent. Quand on veut vraiment quelque chose, on s'implique. On ne sous-traite pas la résolution de ces problèmes aux autres. On dit, charité bien ordonnée commence que par soi-même. Si vous estimez que les hommes politiques... Mais il faut bien des piliers, des porteurs de combat. Non, alors, ils estiment que les hommes politiques ne font pas l'affaire. Ben alors, prenez leur place, c'est tout. C'est comme ça qu'on avance. Il ne fait pas l'affaire, je le remplace. Si je ne peux pas le remplacer, on est désolé, on fait avec ce qu'on a. Ils sont obligés de faire avec ceux qu'ils trouvent incompétents. Je voudrais dire, monsieur, que on ne reste pas qu'à Douala et Yaoundé, mais rassurez-vous, monsieur, si on avait les moyens des autres, on serait un peu plus présent. Mais ça, on ne peut pas nous reprocher de n'avoir pas participé au repas gratuesque. Mais vous pouvez peut-être vous reprocher de n'avoir pas suffisamment mobilisé quand même des gens, des soutiens qui devaient vous permettre de vous installer dans toutes les régions du Cameroun. Si vous êtes bien renseigné, nous, on n'a pas participé au repas gargantuesque du pillage de nos ressources. Si vous regardez bien dans les autres partis, vous y verrez, au niveau des dirigeants, beaucoup d'entre eux qui étaient au RDPC, qui étaient à l'UNC, qui ont été des directeurs généraux, des PSA, etc. Avec l'argent de nos impôts. Ce n'est pas de notre faute si nous, on n'a pas participé à ce festin. Ce que nous demandons, c'est que ceux qui estiment que nous sommes sur la ligne qu'ils considèrent comme correcte, c'est à eux à nous apporter le soutien. D'autant plus qu'ils sous-traitent leurs problèmes. Ils nous sous-traitent leurs problèmes. Quand vous avez mandaté quelqu'un, vous lui donnez les moyens du mandat. Alors, si les Camerounais sous-traitent leurs problèmes, défendez-nous. Alors, les moyens doivent suivre. Voilà. Alors, monsieur Anissé Canet, vous avez été porté samedi dernier à la tête du comité de réorganisation du Manidem. Non, du comité de direction du Manidem. J'étais coordonnateur du comité de réorganisation avant le Congrès. Le Congrès. Et donc, au cours de votre discours, vous avez évidemment appelé les sécessionnistes à déposer les armes en leur disant que rien ne justifie que les Camerounais prennent des armes pour diviser le pays. Absolument. Vous savez, des esprits malins, j'allais dire funestes, tentent de comparer la lutte de l'UPC sous Macky avec les bandes armées sécessionnistes. L'UPC a été interdite, contrainte au Macky. Ses dirigeants pourchassés, assassinés même à l'étranger. La prise des armes par l'UPC a été une obligation pour continuer la lutte pour la réunification et l'indépendance. C'est-à-dire unir le Cameroun et le rendre indépendant. Ceux qui ont pris des armes, c'est exactement le contraire. Ils ont décidé eux-mêmes que nous prenons les armes pour diviser le pays. Ce n'est pas la même chose. Donc, à rien, ni la politique de Biya, ni la barbarie de Biya, ni de la soi-disant barbarie de l'armée camerounaise, évoquée par l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur d'un pays qui est spécialiste dans la barbarie
et le génocide. Selon vous, d'ailleurs, vous dites que le régime de Biya est responsable de cette crise. Ah oui, il est fondamentalement responsable de cette crise. En réalité, la continuation du régime d'Ahidjo, c'est les Ahidjo, les Foncha, les Mouna, Tandem Mouna, qui nous ont amenés dans cette situation. Donc fondamentalement, c'est eux. Mais rien ne justifie le fait que, à cause de cela, d'autres Camerounais prennent des armes pour diviser le pays. Et comment? En pratiquant des choses insensées. Arrêter des soldats qui ne sont pas au front, les tuer, les mutiler, couper les oreilles, les bras et les jeter. Les Africains respectent les dépouilles des individus. Ce que font ces sécessionnistes, ou soi-disant, sort de la philosophie humaniste. Mais comment venir à bout, Anissé Kane? Cela fait bientôt 2 ans que ça dure. L'armée camerounaise a la légitimité d'avoir des armes. Elle est chargée de défendre le territoire, les biens et les individus. Donc, elle a la légitimité d'avoir des armes. Ce que nous demandons à l'armée, c'est d'opposer à ces bandes sécessionnistes une force mesurée, tenant compte des droits des citoyens, quels qu'ils soient, même s'ils sont fautifs. Mais ceux qui ont décidé que la guerre va commencer pour ou contre la division du Cameroun, la condition sine qua non de revenir au point de départ, c'est-à-dire sans la guerre, c'est qu'ils déposent des armes. C'est tout. Et s'ils déposent les armes, c'est le feu. Je ne vois pas une armée qui n'a pas de combattants armés en face d'elle tuer des gens qui ne sont pas armés. Je ne vois pas ça. Ils déposent des armes et tout sera possible. Alors, vous avez un t-shirt ce matin aux couleurs et aux grimaces un peu militaires. Est-ce que c'est cette volonté de combat qui est manifeste? Quelle est la signification? Je n'ai même pas remarqué, vous voyez. Mais je vous dirais sans embâche. Je suis prêt, moi, et les patriotes, à prendre des armes pour empêcher la division de ce pays. C'est-à-dire que s'il faut qu'on s'engage pour empêcher que soit cette bande armée, soit leur soutien étranger, parce qu'il y en a, divise notre pays, ben on prendra les armes. C'est clair. On leur opposera aussi des armes. Parce qu'il est hors de question que ce pays qui a été divisé par les Occidentaux, brutalement colonisé avec tout ce que là, ça comporte comme malversation, crime honteux, etc., qu'on leur redonne les fractions de ce pays sous prétexte que certains parlent anglais, d'autres parlent français. C'est ça le problème. Alors, monsieur Anissé Georges Kane, l'opposition aujourd'hui est restée observatrice devant cette crise-là. Il n'y a pas vraiment grande proposition qui soit faite pour venir à bout en nous, on en a eu, là. Ouais. On en a une. Laquelle? En 7 points. Bah, si vous avez... Donc voilà, on va parler... Apparemment, Mireille a bien suivi. Donc. On va parler des résolutions du Congrès tout à l'heure. Mais peut-être qu'il faut, puisqu'on est parti dans la crise dans les zones anglophones aujourd'hui, alors peut-être qu'il faut revenir un petit peu dessus. Est-ce que le fait que les sécessionnistes ou les ambazoniens aient pris les armes ne montre pas que aujourd'hui, il n'y a aucun changement qui puisse passer par l'opposition? Est-ce que ce n'est pas aussi une confirmation d'échec de l'opposition et de la société civile dans un pays comme le nôtre? Quand vous parlez de l'opposition, vous parlez des partis politiques. Ouais. Mais le problème anglophone, ce n'est pas le problème des partis politiques. C'est le problème des Camerounais. Tout le pays est stressé par cette crise. Dès que vous rencontrez un Camerounais, quel qu'il soit, militant politique ou pas, il vous parle de la crise anglophone. On est stressé parce que les effets que ça a sur le pays sont énormes. Les réfugiés, les transferts de population, l'impossibilité de voyager en sécurité, ça stresse le pays. Donc vous êtes aussi concerné que moi. Donc ne parlez pas de l'opposition qui n'a pas de solution. Les Camerounais doivent se mobiliser pour imposer le dialogue. La fin sérieuse, une solution profonde, sérieuse et globale, pacifique de la crise anglophone. Il faut que les Camerounais se mobilisent. Alors, parlant des partis politiques, Mouna a été candidat grâce ou à cause de la crise anglophone. Je siffle. De choses aussi.
aussi Joshua Ouais. Ouais. flirte, surfe avec la crise anglophone pour faire sa communication. Mais eux tous, pour le moment, c'est la course effrénée vers la présidence. Ils ont oublié la crise anglophone. La plupart sont candidats grâce ou à cause de la crise anglophone. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la crise anglophone, c'est un prétexte pour eux. Donc aujourd'hui, on est devenu insensible à Non, pas à insensible. nos morts. C'est un prétexte. C'est comme quelqu'un qui vous embête, vous le provoquez pour que vous donniez un chiffre, pour l'assassiner. Voilà. C'est la crise anglophone est un prétexte pour certains hommes politiques d'être candidats ou de courir après la présidence. On a un auditeur au téléphone certainement qui a une question pour vous ce matin, monsieur Ekanet. Allô, bonjour. Oui, c'est moi qui reviens, Séverin, oui. Oui, en disant à M. Ekanet, en voulant savoir comment vous pouvez dire, la journaliste vous a prêté cette question en disant aussi est devenu président, veut être président à cause de la crise anglophone, mais vous ne pouvez pas dire ça. C'est son parti qui l'a Non, coopté. il a dit qu'il surfe sur la crise Non, anglophone. lui, il n'a pas répondu directement, mais à la fin, il a dit ils ont. Oui. Mouna, il a dit Mouna Oui. devient candidat à cause de la crise anglophone. Mais Grâce ou à la cause preuve, son argument majeur, c'est qu'il doit être président parce qu'il est anglophone et Non, francophone. les circonstances voudront que la crise soit tombée quelque temps avant Ah non, Mouna s'est déclaré, présidentielles. Mouna s'est déclaré candidat après la crise anglophone. Oui, mais le Oui. projet devrait. Bon, je ne veux pas rentrer Oui. dans ce... Voilà. Bon, je veux profiter pour vous dire, vous ne voyez pas aussi que même les partis politiques comme les vôtres jouent le mauvais jeu de ne pas s'entendre en interne pour pouvoir demander aux autres de s'entendre. Déjà, l'autre jour, l'épisode qu'il y a eu dans le week-end où apparemment vous deviez être convoqué à un tribunal par rapport à un meeting que vous voulez tenir. Vous voyez que même le pouvoir vous met dans ce jeu pour pouvoir vous déstabiliser. Parce que si vous-même vous ne pouvez pas vous entendre avec vos frères dans un parti pour pouvoir faire quelque chose, il joue le jeu, il vous donne l'autorisation alors que l'autre dit d'être le président. Demain, c'est lui qu'on donnera l'autorisation et vous allez vous opposer. Donc moi, je crois que nous, Voilà. les Camerounais, nous devons d'abord jouer notre jeu interne avant d'accuser le pouvoir. Voilà, merci, c'est qui joue le jeu enregistré. pour nous emmerder. Je vais Merci vous- Séverin. Merci Séverin, c'est enregistré. Excellente journée. Je vais vous dire, monsieur, vous n'êtes pas les Camerounais qui parlent comme vous. Ce n'est pas une insulte. Se prennent pour des enfants. Les Camerounais ont eu depuis 1990 l'occasion de se faire une idée sur les individus. Vous demandez aux hommes politiques, mettez-vous ensemble. Mais vous-même, commencez par faire le tri. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas une opinion sur tel ou tel homme politique. En 1992, lorsque Oufouine a été candidat et qu'il a battu Biya, c'est certain, il y avait une dizaine d'autres candidats. Donc, demandez que mettez-vous ensemble. C'est sous-traiter le problème. Que les Camerounais s'inscrivent, qu'ils se mobilisent et qu'ils choisissent celui qu'ils estiment être en adéquation avec leurs aspirations. Parce que ce que vous voulez dire, c'est que chaque groupe ethnique communautariste aille négocier avec un autre groupe communautariste et mettez-vous ensemble. Non, Les partis politiques sont-ils des groupes communautaristes? il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui surfent sur ça. C'est-à-dire que j'écoutais hier Zonga dans un meeting. C'est scandaleux. En disant les bêtises sont fiers d'avoir un président qui est de leur région. Pourquoi nous, du Baham, on ne serait pas content d'avoir notre président Kamto? C'est scandaleux en Voilà. 2018. Dans tous les cas, ouais. Donc vous voyez bien que, en fait, ce qu'il demande, c'est que tous les Bantoustans candidats, là, chefs de Bantoustan, que mettez-vous ensemble pour qu'on se partage le gâteau national. Non. Si on est Camerounais, si on est un adulte, on a la latitude de voir, de regarder à travers ce microcosme politique et de choisir, de dire que voilà le candidat qu'il nous faut, indépendamment de sa région, de
de son groupe ethnique, etc. Mais si vous vous contentez de dire, puisqu'il y a mon frère candidat, je vais d'abord regarder du côté de mon frère, forcément, la solution c'est que les différents chefs de Bantoustan se mettent ensemble. Et voilà un autre combat que vous allez vous donner, que vous devez vous donner de résoudre quand vous serez à la tête de l'État dans ce pays, Monsieur Anissé Kane. C'est celui du tribalisme, le communautarisme. Vous avez parlé tout à l'heure du vivre ensemble, de l'unité, de la paix. Toutes ces valeurs-là, on a l'impression que ces valeurs sont déchirées. Quand on observe un petit peu le tribalisme qui sévit complètement aujourd'hui au Cameroun, vous avez d'ailleurs regretté profondément l'attitude des chefs Sawa du canton Bel, ça c'était le week-end surpassé. Vous avez regretté complètement cet acte-là qui est revenu remettre. Oui. J'ai condamné. Oui. Et fermement. Mais je condamne aussi la réplique. Parce que maintenant, il y a la communauté Bassa, à travers certains individus, qui veulent s'en approprier. Ou mieux n'appartient pas au Bassa. Donc, condamner l'attitude des chefs du canton Bel, ce n'est pas... Ouvrir la porte au Bassa. Non, ce n'est pas qu'il a fait un affront au Bassa. Ils ont fait un affront au Bassa. Ils ont fait un affront au peuple camerounais. Et à tous les patriotes camerounais qui reconnaissent en Myobe le père de la nation camerounaise, pas le père de la nation Bassa. C'est ça le problème. Donc autant les chefs du canton Bel sont fautifs, autant la meute à Chiembembe interposée, et des tas d'autres ressortissants de la communauté Bassa qui en font maintenant une affaire, ont tort. Vous disiez d'ailleurs qu'aucune ethnie ou aucune commune en dehors du peuple camerounais ne devrait s'attribuer la mémoire des héros. Absolument. Parce que souvent même, on n'est jamais prophète dans son village. Souvent même, des trahisons de ces héros viennent de leurs frères du village. Vous savez comment Ouma a été trahi, non? Voilà, on n'est pas venu de Banganté pour le trahir. Voilà. Voilà donc bien dit, puisque nous l'avons annoncé, on va aller rentrer dans le congrès que vous avez tenu le week-end dernier, le 4e congrès ordinaire du Manidem que vous avez tenu le week-end dernier. Comment se sont déroulés les travaux, Monsieur Anissé Kane? Quelles sont les résolutions directes qui ont été prises? Donc ABK n'a pas couvert le congrès. Non, ABK était bien au congrès. ABK était bien au congrès. Nous en avons parlé sur cette antenne, d'ailleurs, dans les différentes éditions du journal. Je pense que malgré la confusion qu'ont voulu créer Yebga et ses maigres soutiens, le congrès a eu lieu. Il avait été préparé bien longtemps à l'avance. Les résolutions, les discours de politique générale, la révision des statuts, donc on n'avait pas besoin de 40 jours pour le faire. Les congrès d'un parti sérieux, en fait, se déroulent en un jour. Parce que ce qui est important, c'est la préparation du congrès. Le jour du congrès, on consacre le travail de préparation. Pourtant, ça a été un peu critiqué parce qu'on se disait qu'en un seul jour, il y a des questions qu'on ne peut pas suffisamment balayer. Si elles ont été discutées et préparées à l'avance, forcément, on n'a pas besoin de plusieurs heures pour y arriver. Premièrement. Deuxièmement, ce qui est particulier dans ce congrès, c'est que malgré la tension, malgré les manœuvres, par exemple cette assignation au tribunal la veille du congrès, les délégués ont pu venir et le congrès s'est tenu sans aucune protection policière, vous disiez là. Bon, donc ça voulait dire que en fait c'était que des manœuvres, qu'elles émanaient souvent d'individus sans beaucoup de cran, des poltrons. Voilà. Il s'est bien tenu, on a pris des résolutions, dont celle d'exclure la bande de 4. Yebga Dieudonné, Pouba Emmanuel, Nanga Guillaume et Dikou Mbondio. Ceux qui ont amené sur la place publique, parce que vous m'avez jamais vu venir parler de la vie privée d'un dirigeant du Mandem ici, mais bon, vous êtes tellement dans les réseaux sociaux, vous en avez vu des vertes et des pas mûres sur ce qu'on a écrit, des choses complètement insensées. Donc on leur a dit,
vous vous êtes trompé de parti, allez voir ailleurs. On a fait une résolution sur la crise anglophone où on a répété ce que nous disons depuis des semaines, que la solution de la crise anglophone doit être une solution globale qui consiste à créer les conditions d'un dialogue des Camerounais Inclusif. qui redéfinissent leur vivre ensemble, ce qui n'a jamais été le cas. L'indépendance a été poussée, imposée par la lutte de l'UPC aux Français qui ont donc lâché le pays en le confiant à leurs affidés. Ils sont sortis par la porte, ils sont entrés par la fenêtre, par lieu interposé. La réunification en 72, c'était à la faveur d'un faux référendum qu'a organisé en truquant les résultats. On a créé toutes les conditions pour qu'on arrive à la situation aujourd'hui. Et nous disons, pour sortir de cet étau, il faut se réconcilier avec notre histoire. Mais pourquoi la commission du bilinguisme et du multiculturalisme ne parvient pas à mettre... Ce sont les gadgets que généralement les pouvoirs, comme celui du RDPC, emploient. C'est un gadget. Ce n'est pas... C'est pas... D'abord, le problème du pays, ce n'est pas le bilinguisme. Le problème de notre pays, c'est qu'il faut que les Camerounais redéfinissent ce qu'ils veulent, comment ils vont vivre ensemble, qu'on discute de tout, sauf de la division du pays. Mais comment on va l'organiser? Nous avons une proposition depuis les années 80 où il faut décentraliser à fond ce pays en 4 régions, géographiquement homogènes et économiquement viables. Le grand littoral qui va du sud-ouest jusqu'à Campo, le grand ouest, le nord-ouest et l'ouest, le grand centre, centre-sud-est et le grand nord, avec des langues de communication enseignées dès la maternelle. Au nord, le Fufulde, au grand ouest, le Mendumba, au grand littoral, le Douala et le grand centre, le Hondo. À ce moment, d'autres vont toujours se sentir exclus. Mais vous savez, quand on construit une unité, c'est qu'on fait des choix. Si on est différent, ça veut dire qu'il faudra, pour construire une unité, faire des compromis, laisser des choses. Mais les choix de ces langues ne sont pas faits par hasard. Le grand littoral, de Campo jusqu'au fin fond du sud-est, la langue Douala est la langue centrale. Je veux dire, il y a bien sûr d'autres langues corollaires. C'est la langue centrale. Dans le grand centre, ça ne se discute pas. On parle le Hondo. Moi, quand j'étais en prison à Batouri, à Yokadouma, on parle une langue qui est pratiquement le Hondo. Le Foufou dans le nord, ça se discute pas. Bon, peut-être dans le nord-ouest, quand on propose le Mendumba. Pourquoi le Mendumba? Parce que le Mendumba a été l'une des langues, les plus utilisées avant que les autres langues ne s'implantent sur le territoire. Voilà. Alors, monsieur Anissé Kane, il y a aussi une résolution qui a été prise au sujet des élections à venir. Oui. Donc, le Manidem ne va pas participer aux élections présidentielles. Jusqu'à ce que le pays se normalise. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Vous aimez bien les caricatures. Nous avons dit toutes les élections mises ensemble ne valent pas la solution de la crise anglophone. Ça veut dire que c'est bien, Biya cherche à être élu parce qu'il ne veut pas créer un vide constitutionnel. Mais dans quelles conditions les élections se dérouleront dans le sud-ouest et le nord-ouest? Ceux qui veulent le challenger font pareil. Ils sont à la course à la présidence. Leur problème, comment les élections vont-elles se passer? L'essentiel, c'est qu'on est candidat, on veut être président. Nous, on dit, résolvons la crise anglophone. D'abord. Et après, on va aller aux élections. Donc, si on va aux élections sans le résoudre la crise anglophone... Est-ce que votre préoccupation aujourd'hui, c'est qui sera député ou conseiller municipal ou président ou bien... C'est que le pays soit pacifié complètement. Voilà. C'est de ça que... C'est du bon sens. Mais vous savez, le bon sens, c'est la chose la moins partagée. Donc, vous nous dites que si le pays n'est pas complètement pacifié et unifié, vous n'irez pas aux élections? Jamais. On l'a dit. Pour nous,
toutes les élections ne valent pas la résolution de la crise anglophone. profonde, durable et pacifique de la crise anglophone. Mais nous nous préparons aux élections. On n'est pas seuls. Nous n'allons pas faire la politique de la chaise vide. Mais nous interpellons les Camerounais, vous, de pousser, d'imposer cette position, qui est une position de bon sens. Les autres positions sont des positions opportunistes. C'est des gens qui regardent leur nombril. L'essentiel, c'est que je sois député, je sois conseiller municipal, le pays peut couler. Nous nous préparons, d'autant plus qu'on est dans une plateforme avec d'autres partis, d'autres personnalités, Libye Nobel, le MP, etc. Nous travaillons à faire justement des listes communes différemment des autres, pour montrer que nous pouvons ensemble travailler pour assurer l'alternance dans les communes, à l'Assemblée, etc. Mais en même temps, nous, au Mandem, on dit que vraiment, c'est bien de se préparer aux élections. C'est encore mieux de pousser, d'imposer la résolution de la crise anglophone. Alors, monsieur Anissé Kane, est-ce que vous êtes déjà descendu à Bamenda, à Boya, dans les zones anglophones, dans les zones au cœur de la crise, depuis que cette crise a commencé? Le 20 mai, j'étais à la tribune à Boya. Ouais. Voilà. Bon. Au-delà de la tribune. Avant d'aller à la tribune, je ne suis pas arrivé à Boya. Je me suis installé à la tribune. Bon, j'étais ailleurs. J'étais pas qu'à Boya. Et c'était pas la première fois. J'étais au Mountain Race. Toujours à Boya. Je suis resté plusieurs jours. Bon, j'y vais. Je n'ai aucun problème. Je considère que c'est le pays. Bon, les élucubrations des Ambazoniens ne doivent pas nous impressionner. Parce qu'aujourd'hui même, c'est devenu un fourre-tout, des preneurs d'otages, des braqueurs, etc. Oui, nous allons finir dans quelques minutes. Je vous avais vu à la tribune, justement, aux côtés des autorités administratives pour la célébration de la fête du 20 mai. C'était un message suffisamment fort. Mais maintenant, aujourd'hui, vous êtes le président du comité de direction du Manidem et vous brandissez le flambeau de la paix. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que dans les jours à venir, puisqu'il y a des nouvelles couleurs qui sont annoncées au Manidem, que le parti tout entier se déploie complètement dans les zones anglophones pour, par exemple, prêcher le message de la paix? Je vous disais tout à l'heure qu'on fait avec ce qu'on a. Vous voyez, la plus belle fille du monde ou le plus joli garçon du monde ne peut donner que ce qu'il a. Les moyens nous manquent pour implémenter le grand dessein que nous avons pour ce pays. Pour marcher, il ne faut pas de moyens, monsieur Anissé Kane. Pour marcher, par exemple, amener tous les militants du Manidem dans le nord-ouest ou le sud-ouest. La résolution de la crise anglophone, c'est les marches. C'est pas les marches. C'est imposer le point de vue de la résolution. Cela se traduit par des choses simples. Et qu'est-ce qu'il faut comme moyen? Mais la possibilité, par exemple, d'aller prêcher ce point de vue de bon sens dans l'ensemble du pays. Vous savez, il faut aller en parler au nord, il faut en parler à l'est, il faut en parler partout, pas en zone anglophone, parce que ces régions du pays veulent la paix, comme le reste du pays. Les populations du nord-ouest et du sud-ouest souffrent. Quand je suis allé là-bas, vous voyez que les gens sont stressés, malgré la présence de l'armée, etc. Les gens sont stressés parce que il y a des amis qui décèdent, des frères qui décèdent, d'autres qui sont en brousse, d'autres qui sont déplacés, sont réfugiés au Nigeria ou vers Banga. Moi, je suis originaire du Mongo. Ce qui nous sépare des frères anglophones de l'autre côté, c'est le Mongo. Le Mongo, ouais. À Yato, où se trouve l'usine de captage d'eau construite par les Chinois, c'est mon village. En face, on parle la même langue. Est-ce qu'on doit se diviser parce que nous, on parle une langue importée, le français? Si un Gambé épouse une Tikar, tous les deux iront vivre en Gambé Tikar. Dans tous les cas, merci beaucoup, monsieur Anissé Kane, d'être venu. Peut-être une autre chose à dire à tous les militants qui vous écoutent maintenant et qui se demandent voilà, comment le Manidem va se présenter dans les jours à venir et qui ont peut-être envie de retrouver le véritable beau Manidem qui mobilisait au départ. Peut-être qui se réquestionnent encore, peut-être vous allez les rassurer. Rapidement, je veux dire que l'un des objectifs que le Congrès a signé au comité de direction du Manidem, c'est de redéployer le parti. Donc on va le faire pour remettre en place correctement les structures qui ont été un peu déstabilisées par cette crise et continuer notre
propagande pour la résolution de la crise anglophone. Bon, les gens ont tendance à dire, vous dites toujours la même chose. Ceux qui le disent, tous les dimanches, ils vont à la messe. Ils écoutent la même chose. Même message. Parce que la situation n'a pas changé. Merci beaucoup, monsieur Georges Anissé Ekane, président du comité de direction du Manidem. Avec vous, nous avons parcouru un peu le pays à travers ces questions politiques, les questions qui le divisent, mais aussi les questions qui l'arrangent un petit peu. Merci Mireille, c'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission, Luc. On va certainement se retrouver demain. Le nouveau leader pour vous être utile.